temps du mass média, il va vous falloir passer d'une logique marketing globale, où on envoie un message unique vers tout le monde, à un message qui va être un message différencié. Donc, soit segmenté dans le meilleur des cas, soit personnalisé, c'est ce qu'on appelle le one-to-one marketing. Et la pression va être mise, et déjà mise d'ailleurs, par un certain nombre de sites comme eBay, Amazon, par exemple, qui ont des logiques en fait, de profiling tout à fait exceptionnelles et qui habituent les internautes à être traités de façon différenciée. Les indicateurs clés de performance, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion, ou KPI en anglais pour Key Performance Indicator, c'est simplement certaines données qui vont définir de manière précise votre activité et qui vont vous permettre de monitorer la performance de votre site. Si demain je vous dis que vous avez 5 millions de visiteurs uniques sur le mois, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est très difficile à dire. Et finalement, vous ne pourrez rien dire. C'est comme si je vous dis, demain je mesure 1m70. C'est petit par rapport à quoi? Donc il faut toujours se demander, est-ce que cette donnée qu'on est en train d'avoir, ce qu'on est en train d'analyser, elle a un sens pour moi? Les indicateurs clés de performance sont là pour donner du sens à votre activité. Au lieu de monitorer 350 rapports, vous allez en monitorer 3, 4, 5, et vous allez tout de suite apercevoir si quelque chose cloche. C'est un petit peu comme le tableau de bord, si l'indicateur est dans le rouge, vous savez qu'il faut investiguer, mais vous savez à quel endroit il faut investiguer, et vous savez qu'il va falloir effectuer une action. Il ne va pas falloir simplement se contenter et voir que tout va mal. Aujourd'hui, enfin à l'époque en tous les cas, si on peut parler de cette époque qui n'est pas si lointaine que ça, il n'y avait qu'une seule façon d'aller sur un site avec un seul chemin. Aujourd'hui, avec le Web 2, on est passé d'une génération finalement de sites éditeurs de contenu à une génération de sites éditeurs de services. On n'est plus dans des logiques de volume en termes de pages vues, on est dans des logiques de précision dans la façon dont on va porter l'information. En ce moment, il y a une facilité ambiante. On commence à voir défiler les appels, les conditions, les coups de fil qui ont tous en même sens. Grosso modo, même si c'est pas explicite, ça ressemble à ça. C'est comme finalement on n'a pas un objectif en termes de production de contenu sur un site. On se disait que peut-être bien qu'en remplaçant les contenus par quelques dispositifs conversationnels, un forum et autres, puisque les contenus sont ailleurs, sont faits par des blogueurs et autres, on se disait que si nous on créait un truc avec sur le même sujet, ça viendrait tout seul dans notre site. Alors ça vous fait sourire, mais forcément c'est pas explicitement comme ça, mais on rencontre beaucoup de raisonnements qui consistent grosso modo à imaginer qu'on va remplacer la production de contenu dont on a quand même fondamentalement besoin pour créer l'identité d'un site, par des dispositifs interactifs qui vont tourner à l'île. C'est ce que j'appelle un peu twitteriser son mode d'évaluation des contenus.